Voilà, vous le remarquez qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons par groupe de sections d'arrondissement. Nous appelons groupe de sections d'arrondissement le regroupement des 16 sections d'arrondissement que nous avons au niveau de Pointe-Noire. Et ce ne sont pas, ces arrondissements ne correspondent pas à la répartition géographique de l'État, mais nous appelons sections d'arrondissement des regroupements de sous-sections dans les quartiers. Donc aujourd'hui, les sous-sections sont en 3 groupes et nous sommes en train de faire la visite des différents groupes. Et comme vous le voyez, vous savez, ici nous avons un seul groupe qui regroupe quelques sections d'arrondissement, mais vous vous rendez compte que c'est pratiquement le tiers seulement des effectifs que nous avons dans la section de Pointe-Noire. Et c'est l'occasion de dire aux uns et aux autres qu'il y a tellement de mensonges, il y a tellement d'intoxication, simplement parce que vous avez certaines personnes qui usent de leurs relations, certaines personnes qui usent de leur argent, qui usent de leurs connaissances. Vous avez aussi malheureusement certains agents de l'administration. Le président de la République l'a décrié d'abord quand vous avez suivi le discours à la nation du président de la République. Il a eu à rappeler les uns les autres à une bonne moralité. Mais vous avez aujourd'hui des gens qui bafouent les décisions de l'administration. Vous avez des gens qui bafouent les décisions de justice. Et à un moment donné, on se demande même à quoi bon avoir une décision de justice, à quoi bon avoir une décision de l'administration, si les mêmes administrés qui sont placés dans différents maillons de la chaîne ne font pas l'effort de mettre en application ces directives. Donc vous voyez, quand vous voyez un monde comme celui-là, en face de nous, ceux qui prétendent qu'ils ont des revendications ne sont même pas le 10e de ce groupement que vous voyez là. Vous voyez, ici, c'est même pas le tiers des effectifs que nous avons dans la société, c'est même pas le tiers. Mais ceux qui parlent, je crois que dans les médias, vous ne les voyez pas communiquer simplement parce qu'ils n'ont pas la valeur. S'ils étaient comme nous, ils allaient communiquer, ils allaient aussi montrer aux yeux de tout le monde, voilà, nous sommes des milliers, voilà, nous revendiquons. Mais comme ils ne représentent absolument rien, ils usent de l'intoxication, ils usent du mensonge. Donc aujourd'hui, nous l'avons dit, le ministre de l'Intérieur, c'est une autorité. Vous savez, aujourd'hui, quand il y a des élections dans notre pays, les résultats sont proclamés par le ministre de l'Intérieur. Et quand le ministre de l'Intérieur proclame un résultat, tout le monde est obligé de se soumettre à ce résultat. Et le ministre de l'Intérieur, il est le gérant de ce qu'on appelle l'administration du territoire. Donc quand il prend aussi une décision au niveau de l'administration du territoire, eh bien, on doit se conformer à cette décision. En ce qui nous concerne, le récépissé 884-83 a été réhabilité par le ministère de l'Intérieur. Donc nous demandons, nous n'allons pas empêcher, nous ne sommes pas des Boko Haram, nous ne sommes pas des djihadistes, nous n'allons pas aller pourchasser des gens. Écoutez, juridiquement nous avons raison depuis novembre 2016. Mais nous n'avons jamais usé de la force. Parce que nous trouvons qu'en matière de prière, ce n'est pas la force. En matière de prière, ce ne sont pas des relations. En matière de prière, ce n'est pas de l'argent. Donc nous nous sommes conformés au désir de quiétude que les autorités nous ont demandé. Mais maintenant, il y a une décision qui est là, qui est claire, qui dit que tous ceux qui veulent utiliser le nom de l'association Nous Oulamou Asla au PH doivent le faire dans le cadre du récépissé 884-83. Et c'est l'aboutissement d'une procédure administrative qui elle-même tient du droit administratif. Parce qu'il est dit dans le code de procédure civile que la première démarche à faire quand il s'agit de l'administration, c'est d'aller vers l'autorité qui a produit la décision. Si dans les 4 mois, vous restez sans suite de la demande que vous avez eu à faire, ça veut dire que l'autorité n'a pas agréé votre demande. Mais si, au contraire, en ayant entamé cette procédure administrative, vous avez une réponse de l'autorité administrative, eh bien, vous suivez ce que l'autorité administrative vous a dit, c'est ce que nous avons fait. L'autorité, dans un premier temps, nous a demandé des renseignements supplémentaires. Nous avons produit les renseignements supplémentaires qui ont conduit le ministre à conclure du bien fondé de notre demande. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on attend une procédure judiciaire. Les procédures qui sont pendantes, notamment celles qui au niveau de la cour d'appel ne concernent pas le récépissé, ne concernent pas l'intégrité de l'association. C'est un problème d'individu. Donc on ne saurait dire aujourd'hui que le ministre ayant pris une décision, qu'il faut attendre d'autres décisions de la justice. Ce n'est pas possible. Donc nous demandons aux agents qui encouragent ce genre de choses, malgré qu'il y a la décision du ministre de l'Intérieur, et que moyennant quelques enveloppes, certains agents sont corrompus à gauche et à droite. Nous leur disons que nous repartons vers le même ministre pour lui dire, Excellence, Monsieur le ministre, vous avez pris une décision, mais il y a des agents
dans votre administration quelque part. Et nous ne dirons pas en l'air. Nous ferons le constat avec un huissier de justice. Nous dirons voilà, il y a tel agent dans telle administration qui n'a pas voulu obtempérer à la décision du ministre. Quand on est priant, vous voyez des citoyens qui bafouent la décision de toute une autorité comme le ministre de l'Intérieur. À partir de ce moment-là, est-ce que vous pouvez les appeler des spirituels? À partir de ce moment, est-ce que vous pouvez les appeler des chrétiens? Regardez, un exemple simple. Quand il y a décision, il faut notifier la décision. Et la façon la plus sûre de notifier une décision, c'est de passer par un auxiliaire de justice. Donc, par exemple, dans le cas de l'accusé-réception qui réhabilite notre récépissé, nous avons pris un auxiliaire de justice pour faire la notification. Nous sommes arrivés à l'Oudima, nous avons fait la notification et dès que nous sommes partis, on dit que voilà, il y a trouble à l'ordre public, il y a des gens alors qu'il n'en est absolument rien. C'est pour ça que je profite de votre antenne une fois de plus pour demander à nos amis là, arrêtez le mensonge, arrêtez l'intoxication. Quand vous n'avez pas des arguments, il faut se taire. Il faut éviter d'induire l'administration en erreur. C'est pas bien. C'est pas bien pour vous d'abord parce que vous vous réclamez de Dieu. Ce n'est pas bien. Quand vous passez votre temps à mentir, surtout si vous êtes des pères de famille, ce n'est pas bien pour vos enfants, ce n'est pas bien pour vos femmes d'aller mentir à longueur de journée. Ce que nous vous demandons aujourd'hui, revenez à la maison. Revenons construire la maison. Revenons nous aligner. Écoutez, le 884-83, ce n'est pas un récépissé qui a été fabriqué, mais c'est notre récépissé. Ce n'est pas un récépissé qui a parachuté de quelque part, c'est notre récépissé, on nous le rétablit. Ça devait faire la joie de tout le monde. Alors, étant sous la réhabilitation de notre récépissé, il est normal que les différents lieux de Luzolo soient régis sous ce cadre du 884-83. Il s'agit par exemple du quartier Luzolo, qui est un domaine de Guy-Émile Loufouas-Situabo, qui a mis à la disposition de l'association. Aujourd'hui, vous avez des jeunes de notre association qui ont eu à construire 2 cases de passage là, qui sont en location. Mais vous avez un locataire là depuis plus d'1 an qui ne paye pas. Il ne paye pas alors que les jeunes qui ont construit cette case de passage, c'est pour faire à ce que le peu d'argent qui rentre puisse permettre de construire. Vous savez, le quartier Luzolo, il y a un plan de Papa Émile. Et les gens sont en train de faire le contraire de ce que Papa Émile a eu à dire. Mais nous avons demandé aux gens, écoutez, maintenant qu'il y a la réhabilitation du récépissé, soit vous vous alignez sous le récépissé, soit vous partez. Mais je vous dis que nous ferons la descente de Vungu avec l'autorisation de l'administration. Nous n'irons jamais en bandit, nous n'irons jamais dans la violence, nous n'irons jamais par la force. Nous ne sommes pas violents et nous ne serons jamais violents. Nous avons exprimé ce vœu de regagner nos sites à l'administration. Si l'administration nous en donne l'autorisation, nous le ferons. Si l'administration ne nous en donne pas l'autorisation, nous ne le ferons pas. Nous allons nous soumettre à la décision de l'administration parce que pour nous, toute autorité vient de Dieu. Parce que comme on est en train d'intoxiquer, on va aller agresser les gens, on va faire ceci. Écoutez, aujourd'hui, si le ministre de l'Intérieur dit résultat des élections législatives, le député Intel a gagné. Mais si le député qui a perdu va rassembler les gens pour venir faire la pagaille, mais la force publique va restaurer l'autorité de l'État. Parce que le ministre de l'Intérieur a la garantie de publier ses résultats. Mais nous sommes repartis vers le même ministère de l'Intérieur, dit vous avez réhabilité le récépissé, il y a des gens qui s'en foutent. Mais je crois que l'administration va prendre aussi les mesures pour dire hey, respecter l'autorité de l'État, c'est tout. Mais ce n'est pas à nous. Nous allons juste, tout ce que nous faisons, nous informons d'abord l'État. Tout ce que nous faisons, nous informons d'abord l'administration. Si l'administration dit attendez, on va attendre. Si l'administration nous dit complément d'information, on va compléter les informations. Donc si à Vungu, après toutes les explications que nous donnons à l'administration, si l'administration nous dit attendez, nous allons attendre. Si l'administration nous dit c'est bon, nous dira l'administration appelez d'abord les autres, dites-leur qu'ils ne sont plus dans le droit. Dites-leur qu'ils ne sont plus dans le droit chemin. Voilà, nous ne sommes pas violents et nous ne serons jamais violents. Il faut qu'on cesse d'aller dans le bureau pour aller nous transformer en des fauteurs de troubles à l'ordre public. Nous ne le sommes pas et nous ne le serons jamais. Voilà ce que je tenais à dire sur vos médias.